Ici, nous parlons de la chute de ces individus. Ces individus qui sont venus au Congo nous mentir. Ils ont tout fait. Ils ont échoué. Oui, ils ont échoué. Ils ont tout fait et ils ont échoué. Le Congo tient toujours debout jusqu'aujourd'hui. Démons, ces gens que vous voyez ici. Les chiens européens. Moi-même, la place de la chute, là, j'allais écrire seulement les chiens européens. Les Kagame, les Hippolyte Kanambe, qu'on appelle alias Kabila, ce sont des démons. Ils ont échoué. Et puis, hein, tout le monde sait qu'ils ont échoué. Allez-y demander aux gens de M23, quel est leur plan? Ils n'ont pas de plan. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont prévu, ça a échoué. Je dis bien, tout ce qu'ils ont prévu, ça a échoué. Bayaka na ba média lokuta ba journalier Koko Sabato, voilà, c'est cela. Et ce qui est étonnant, ces individus sont venus nous dire, nous serons en juin à Kinshasa. Bon, malam, ils ne sont jamais arrivés. Ces individus nous ont dit que non, nous avons recruté plus de 7000 militaires. C'est ça l'armée congolaise, et c'est l'arc, c'est ce qui bord Mogo a évité, et armée à Congo, il côté la bord, on a armée à Congo. Talabatou, et c'est fini, 7000. Maintenant là, ils vont, Kinshasa va tomber. Ça n'a jamais existé. Ce qui est arrivé, c'est un truc que vous n'avez pas l'idée. Tous ces militaires ont commencé à fuir à 5, à 10, à 100, à 50. Dans moins de 6 mois, ils n'avaient plus de militaires. Imaginez un peu, vous formez les gens pendant 7 mois. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont tués, et ils laissent un nombre de 7000 quelques. Les 6 mois qui viennent, ce qui était proclamé pour être une armée, tout le monde est parti. Ils ont fui, ils sont maintenant à Kisangani, ils sont rentrés du côté de Congo, tout le monde a fui. Oh non, ndenge saboye, bokomona tokozwa Katanga. Ils n'ont jamais pris le Katanga. Tant on a mona surtout photo yo. Quand je vois une photo de soi-disant les cardinaux Naoya Congo, Peza Pembeni ya Kagame, il ne peut pas se lever dire que non, vous avez tué 20 millions de Congolais chez nous. Ah, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup quand je vois ça. Et puis, je me suis aussi rendu que Talabatoyo. Vous sentez que, vous pouvez même sentir hein, l'odeur de la mafia. Regardez seulement les visages de ces individus ici. Est-ce qu'ils pensent au peuple? Ces gens, quand vous regardez seulement leurs visages là, ces individus ici pensent au peuple. Surtout, vous avez déjà vu des chrétiens comme ça dans votre vie depuis que vous êtes nés. Des chrétiens avec des visages comme ça. Regardez-moi, c'est comme si cette photo était une photo tellement diabolique que Ebimi a bien été. Des méchants. Comment toi tu peux être prêtre, ton visage est renfrogné? Comment? Donc toi, et puis eux tous trois, les visages renfrognés, des méchants. C'est facile, même si vous prenez un bébé qui est né aujourd'hui, il peut dire, hey, Zambouane. Hein? Il voit comme s'il y avait des sorciers en face de lui. Or, normalement, un homme de Dieu, un prêtre ou quoi, un homme de Dieu, un pasteur, quand il vient, le visage ça doit être rayonnant et souriant. Mais, subitement, je regarde et dis, mais ça c'est une photo qui existe ou pas? Des gens méchants comme ça? J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Ah, tout n'a une question. Même quand on vient, on vous dit, oh non, vous savez, Kabila Sikoyo, à cause de moi, à cause au-dessus des AFC M23. Vous pensez réellement qu'ils vont le faire? Vous pensez que tous ces documents et tout ce que les gens disent là, ça va aller dans l'eau? Vous pensez que Rubio est en train de dormir sur le Congo? Si la survie américaine dépend des minéraux congolais et la paix au Congo, vous pensez que Kagame aujourd'hui va s'en sortir? Vous pensez que les voyous, et les journaleux et les voyous et politiciens qui sont... Oh, on m'a dit qu'ils ont reporté leur date de la marche
Ils ont dit qu'ils ne vont pas les faire le 8. Oui, il n'y aura pas marche le 8. Ils ont dit qu'ils vont les faire en 2045, j'ai comme l'impression. Oui, baboui, sur le 8. Ils sont partis appeler Ndaye Chimié. Ils ont dit à Ndaye Chimié, viens intervenir pour nous. Nous avons besoin que tu viennes. Comme tu es le président de l'Union africaine, viens un peu interviens pour nous. Les gens ne sont pas intelligents. Ndaye Chimié ne va pas vous appuyer. Ndaye Chimié sait que vous travaillez avec Kagame. Et surtout, lui, Ndaye Chimié est tellement élevé. C'est un militaire, il n'est pas comme Tshisekedi. Ndaye Chimié, c'est un général. Ce n'est pas parce qu'il est à l'Union africaine, vous partez, oh alors, on ne va pas faire la marche le 8 juillet et on le fera en 2045. Hein, c'est comme ça? C'est votre problème. Moi, je dis à tout le monde, gardez vos enfants à la maison. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez la chance, parce que vous avez reporté votre date de sortir le 8, je vous le dis. Nos joueurs viennent le 8. Quand on allait sortir là, la jeunesse allait monter sur vous. Je vous dis. C'est pourquoi vous avez eu peur. Vous mentez, Ndaye Chimié. Vous voulez sortir pour dire que nous allons parler de la nation. Le peuple, la jeunesse, allait monter sur les C64. On allait finir avec vous. Tshisekedi n'allait pas nous garder, n'allait pas nous bloquer. Même l'armée n'allait pas nous stopper. Parce que le 8, c'était la fin de C64. Oui, je ne vous avais pas dit ça, je viens de vous dire ça aujourd'hui. Vous avez la chance et que Dieu vous assiste. On s'était seulement dit que quand ils sortent, nous partons accueillir nos joueurs. Si nous les croisons en route, même l'armée congolaise et Tshisekedi vont regretter. Parce que le peuple ne va plus accepter ça. À un moment donné, nous allons nous prendre en charge. Ce n'est pas parce que Tshisekedi est au pouvoir qu'il est président que nous, on ne peut pas se prendre en charge. S'il y a un truc que Tshisekedi ne peut pas résoudre, le peuple va résoudre ça pour lui. Théokani. C'était votre fin. Et on allait seulement remarquer les dégâts. Et puis on dirait que c'est une affaire que le peuple a réglée. Vous alliez tout dire, c'est Tshisekedi qui les a envoyés, ce serait dans les passés. Bino Bossi, Bossilani et Sili. On commence à dire que donc c'est Tshisekedi. Tshisekedi dit que c'est pas moi, mais c'est comment, tout ça comme ça. Nous vous observons, nous venons montrer les images de comment on a pris soin de vous. Vous avez la chance, parce que c'est ce qui allait vous étonner. Vous allez voir seulement une foule sur vous dans tous les sens et vous ne sortez pas là-bas. Nous savons dans l'armée la complicité qu'il y a au sud Kivu, au nord Kivu, nous sommes au courant de tout. Maslou est aussi là. 15 jours, aujourd'hui nous sommes les 40e, les 3, il reste 2 jours. Kagame et tous ses supplétifs, bye bye. Si vous ne voulez pas voir Kagame être pris et être tué ou quoi, c'est ça le moment que vous devez le conseiller. Conseillez-le que le moment est arrivé, de doit partir. Tshisekedi a gagné Bitumboyo. Il a gagné. C'est ça le problème. Et puis, comme Tshisekedi sera à New York, Kalamingité, parce que ce sont eux qui vont gérer, hein, et il va même présider d'autres réunions. Le président Tshisekedi va présider aux Nations Unies là-bas. On m'a dit que les diplomates américains, les diplomates européens sont en train de chercher à prendre des rendez-vous pour voir Tshisekedi à New York. Hey, papa. Donc, ça dit qu'il y aura... Non. L'engouement, le Congo. Bouta mon papa, Congo Mwimpabe. Comme on dit là chez nous. Congo Mwimpabe. Donc, ce sera des diplomates américains qui vont entrer, sortir de... Les 15, Kagame est partant. S'il ne part pas, il sera humilié devant tout le monde. À vous d'aller causer avec Kagame, à vous de causer avec Hippolyte Kanambe. Tout ce qu'on vous a raconté là-bas. Oh, maintenant, il va prendre la place des AFC 23. Papa Ayebi, il a douté. Il a dit non. Héroïeux. Parce que s'il prend, et comme je suis en train de plaider pour l'armée, et que nous aurons de nouveaux généraux, les généraux qui ne seront pas d'accord avec Hippolyte Kanambe. Si on laisse les gens comme les Jules Banza, qui sont les gens de Boamunda, comprenez bien, Kalonji a une avance de l'intelligence. Kabila pourra facilement prendre la tête de la rébellion parce qu'il sait que Jules Banza vient de Tumbabamunda. Tumbabamunda avec les tueurs sont les mêmes personnes, sont mes gens à moi. Si je suis ici dans la rébellion, je sors, ils ne vont rien faire. Mais si le président Tshisekedi anticipe déjà, nous donne un autre état, chef d'état-major Moussoussou, il nous donne même un jeune qui lui-même a formé, qui est déjà peut-être colonel Mikoloyo, ou bien qui est major, il donne 2 grades, général Ata Etol Moko, au sali chef d'état-major. Il peut quand même va regarder comme ça, comment je vais faire? Il va me tuer, il va mettre les drones sur moi. Un général qui doit vous donner les résultats. Un général qui doit venir vous dire que Goma, je les reprends. Et il attaque sans merci. C'est celle-là qu'on a besoin. Parce que l'argent, il y en a.
il peut travailler avec Anderson. Anderson a fait la réunion avec... C'était aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, vendredi, que Anderson de Africom est en train de faire la réunion avec tous les chefs d'état-major de l'Afrique, non? C'est aujourd'hui, hein? C'est les trois. J'avais même oublié. Papa, il faut que l'autorité de l'État se fasse sentir. Tshisekedi, vous êtes le président du Congo. On s'est joué de vous, les gens se sont moqués de vous, les gens ont manipulé les autres pour que les gens se moquent de vous. Aujourd'hui, même les journalistes commencent à changer le langage. Maintenant, vous qui parliez contre Tshisekedi, contre le Congo, mais vous êtes journaliste, je peux comprendre que Masolo est changé. Aujourd'hui, tu commences à dire que non, les AFC 23, c'est la manipulation, il n'y a rien dedans et qu'on sort. Tout le monde commence à parler, les Wankach, tout le monde parle pour dire que non, nous dénonçons la base de la prostitution, c'est dans mes Gomorres, comme les Perrault, les disent et qu'on sort. Maintenant, dites-moi un peu, on va vous pardonner parce que vous êtes qui? Je vous pose la question. Vous êtes qui pour qu'on vous pardonne? Vous qui avez relayé les mensonges. Pendant 2, 3, 4 ans, montrant que Tshisekedi était mauvais. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes au courant que c'est fini, la rébellion est terminée, Kalonji vous a dit ça il y a un temps, vous n'avez pas cru. Maintenant que vous savez maintenant que c'est terminé, que maintenant on commence à vouloir arrêter Kagame, pour changer le régime chez lui.